Alors, bonjour tout le monde. Le début de mon histoire est avec la crise de la COVID-19. Naturellement, la vie de plusieurs d'entre nous a changé à ce moment-là, à partir de la mi-mars. Euh, les paroisses, plusieurs paroisses ont arrêté de faire des cultes en personne et ont fait une transition pour faire des services religieux et des activités en ligne sur Zoom, sur Facebook, ce qui a amené certaines personnes qui ne peuvent pas participer parce qu'ils n'ont pas accès à des connexions Internet fiables, des connexions des ordinateurs, des tablettes. Mais ce qu'ont plusieurs paroisses a découvert, en français comme en anglais, c'est qu'il y a des gens qui ne participaient pas ont commencé à participer à ces activités-là. Soit qu'ils ne pouvaient pas participer parce qu'il y avait des problèmes de mobilité, soit que l'horaire du dimanche matin ne correspondait pas toujours aux réalités de ces personnes-là, ou bien, excusez-moi, ou bien ils ne pouvaient pas se déplacer et pour aller à l'église et les connexions électroniques permettaient de le faire des gens qui n'habitaient pas à une distance raisonnable de ces lieux-là. Parce que la réalité du ministère en français dans l'Église unie, c'est qu'il y a très peu de paroisses. Essentiellement, on a des paroisses quoi? À Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Sherbrooke, à Québec. Les personnes vivant en dehors de ces grands centres-là n'ont pas accès à l'Église unie, même dans certaines régions du Québec, il n'y a pas de paroisse francophone ou anglophone, il n'y a absolument rien. Donc, il y a une limite géographique à la participation à la vie de l'Église unie. Donc, à la mi-avril, Éric Hébert-Daly, le responsable de la table des ministères français, m'appelle. On commence à parler de cette réalité-là, puis on commence à réfléchir, qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette crise de COVID quand les personnes vont retourner dans leur bâtiment? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui ont commencé à nous suivre? Est-ce qu'on leur dit, bon, au revoir, merci d'être là et on vous abandonne? Et rapidement, on a décidé que c'était le temps de partir un nouveau projet. Et l'idée a été de créer une nouvelle paroisse, une communauté de foi 100% en ligne, qui n'est pas une antenne, qui n'est pas un service additionnel, quelque chose de totalement nouveau qui est différent de ce qui s'offre des paroisses actuelles. Un des moyens de marquer ça, c'est qu'on se rencontre les dimanches soirs au lieu des dimanches matins. Des services, des activités en ligne, naturellement, et ça se ferait sur Zoom, diffusé en simultané sur Facebook Live, diffusé en simultané sur une chaîne YouTube. L'avantage de Zoom, c'est que ça nous donne beaucoup d'interactivité. L'avantage d'un Facebook Live, c'est que ça permet à des gens qui peut-être sont un peu plus timides, qui ne veulent pas être vus comme on se voit présentement, d'aller assister, comme se tremper le gros orteil dans la piscine, juger de la température de l'eau et peut-être continuer à venir. On a cette discussion-là à la mi-avril. 4 semaines plus tard, on a débuté nos activités. Et pourquoi on voulait saisir le moment? On aurait pu attendre d'avoir toutes les autorisations, tout l'argent, tout le truc, mais bon, il y avait un moment à saisir. Les gens étaient en recherche, les gens étaient là, et d'attendre peut-être en octobre, on perd, pour utiliser un anglicisme, le momentum. On perd l'air d'aller, le sentiment. Donc, on a adopté un peu l'esprit d'une start-up. On se lance, on travaille très fort, on espère pour le résultat. Une façon que j'ai décrit ça, c'est on n'a pas d'argent, on n'a pas vraiment les autorisations officielles de l'Église, mais on n'a pas de modèle de paroisse sur laquelle s'appuyer au niveau de l'Église unie, mais on se lance quand même. Pour reprendre une expression qui est un peu devenue populaire dans le monde francophone, on a dû apprendre à bâtir l'avion pendant que nous étions déjà en vol. Donc, on se lance.
beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup de ce que j'appelle de fausses bonnes idées. On fait des brainstorming, on se dit « Ah oui, ça serait très bon », on l'essaye, puis une erreur monumentale, mais c'est pas c'est pas grave. On se dit aux gens, on essaye, on construit quelque chose ensemble. Il y a des problèmes qu'on savait on avait venu un peu d'avance. Par exemple, on parle d'une paroisse totalement nouvelle, quelque chose que l'Église unie n'a pas vraiment fait dans je dirais, des 50 dernières années. Les nouvelles paroisses, c'est souvent des amalgamations, des paroisses qui viennent ensemble, mais de partir une nouvelle paroisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de membres. On n'a pas de trésorier, on n'a pas de conseil d'administration, on n'a rien. Donc, c'était de se trouver une paroisse qui était pour être un partenaire, qui était pour offrir le service de trésorerie, offrir les services de budget, de suivre les comptes et tout ça. Et cette paroisse-là, accepter qu'on n'est pas une antenne, on n'est pas une partie, mais qu'on est deux paroisses autonomes qui existent. Ça, c'était, et de trouver une paroisse qui accepte de faire ça, de donner du temps sans avoir aucune rémunération, sans avoir aucun bénéfice, de participer à ce projet de nouvelle mission. Une des choses qu'on n'a pas vu venir, c'est à quelle région on appartient. Parce que, habituellement, une paroisse, ben, c'est là où il y a le bâtiment. Mais là, il n'y a pas de bâtiment. Donc, c'est 100% en ligne. Donc, c'est se trouver le manuel ne nous aide pas là, dans ce temps-ci. Donc, on a décidé qu'on appartenait à Nakangaga, la région de Montréal, parce que c'est là que les francophones sont. Mais l'idée, c'est quand même de rejoindre des francophones à travers le pays, ultimement à travers le monde, là, mais de dire, vous pouvez habiter n'importe où, des francophones de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Manitoba, Saskatchewan, en Ontario, et on a un lieu où on peut se rencontrer. Le dernier point que je voudrais soulever, je trouve ça triste un peu que c'est pas plus de gens à l'extérieur de l'Église unie qui écoutent ça, pas juste des anglophones, parce qu'en éliminant les barrières géographiques, c'est un modèle qui pourrait être très intéressant pour des paroisses qui éprouvent la difficulté d'attirer des pasteurs. Je pense à des paroisses que j'entends des collègues, des amis du nord de la Saskatchewan, par exemple, qui disent que c'est très difficile d'avoir un pasteur qui va être là. Mais avec un modèle un peu dématérialisé, on peut aisément imaginer une paroisse qui engage un pasteur ou même une série de paroisses qui n'est pas nécessairement proche géographiquement. On peut avoir une paroisse en Colombie-Britannique, une paroisse dans le nord de la Saskatchewan et peut-être une paroisse en Ontario qui s'allient ensemble, qui forment une coopérative, qui engage un pasteur qui habite à Toronto et qui offre les services et qui offre l'enseignement des enfants, l'enseignement biblique, et les personnes au niveau local peuvent s'occuper des soins pastoraux, des choses comme ça. Donc, on peut créer avec ce genre de modèle-là une nouvelle façon d'être une communauté de foi, de travailler ensemble, où la géographie n'est plus un frein. Je me souviens, mon premier conseil général en 2003, on avait eu une grande discussion sur l'accès aux sacrements et c'était très difficile. Les gens disaient, nous, d'avoir des pasteurs qui viennent donner les sacrements. Et à ma table de discussion, des personnes avaient très bien résumé, dit, notre problème n'est pas théologique, notre problème est géographique. Peut-être qu'avec un modèle comme ça, que je dis que ce n'est pas pour tout le monde, mais peut-être un autre modèle, une autre façon de concevoir les choses, on peut diminuer la pression géographique pour certaines communautés de foi qui peuvent s'allier avec des partenaires qui ne sont pas nécessairement leurs voisins, mais des gens qui sont prêts à partir dans une aventure un peu comme ça. Donc, l'intérêt pour une paroisse, pour recueillir des francophones, mais peut-être aussi un intérêt pour l'ensemble de l'Église unie où on permet à des paroisses d'être ce qu'on appelle en anglais des multi-points, de plusieurs lieux, mais qui ne sont pas nécessairement reliés géographiquement.
Essentiellement, c'est ça ma présentation. Et l'église s'appelle l'église Sainte-Claire. J'ai oublié de mentionner. Voilà.